concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande, ou on recommande aux entrepreneurs qui veulent monter une société, d'aller chercher sur Google et de taper le mot générique de la profession dans laquelle on veut, de l'univers dans lequel on veut créer notre société. Bon, tout à l'heure, je suis allé faire une recherche sur Google avec le mot restauration. Restauration, j'ai trouvé très exactement 23 400 000 pages. Alors, 23 400 000 résultats, ce qui est absolument colossal. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour un entrepreneur? Ça veut dire que si l'offre est colossale, la demande est colossale. Alors, j'ai passé la semaine dernière à Montréal, entre autres. Montréal, il y a des restaurants absolument partout. Et j'ai pas le sentiment que les endroits sont vides. Au contraire, j'ai le sentiment que plus il y a de propositions, plus les gens sont attirés à sortir, attirés à changer d'un endroit à l'autre, à découvrir des choses. Et en fait, ils ne rentrent plus dans un train-train, c'est-à-dire des habitudes de consommation toujours dans le même restaurant, parce qu'en fait, il n'y en a que 2 dans la ville. Non, au contraire, ça donne envie d'aller découvrir des choses, des goûts, des chefs, des ambiances, des décors, des équipes de serveurs, voilà. Donc, plus il y a de concurrents, plus la demande est grande, et c'est ce qu'il faut savoir. Donc, le marché est devenu ultra concurrentiel, ok, je suis d'accord, mais c'est un avantage. La crise, les gens dépensent moins. Alors, les gens dépensent dès lors qu'en achetant, ils calment la peur qu'ils ont d'être dans une situation encore plus difficile. Ça, c'est une constante chez tous les consommateurs, c'est qu'à partir du moment où il se sent en danger, il a 2 solutions, soit il s'enferme, et ça correspond finalement à très peu de gens, soit justement, il consomme, parce qu'il se dit peut-être que demain j'aurai plus rien, alors aujourd'hui au moins je profite un peu plus. J'habite dans une grande ville avec une grande surface, au pire moment de la